Oui, sur le fait qu'en fait, il ne faut pas oublier une chose sur Peugeot, c'est que Peugeot, actuellement, brûle 200 millions d'euros chaque mois. Chaque mois, c'est 200 millions d'euros qui sortent de la trésorerie de Mm. Peugeot. Et inévitablement, ça ne peut pas durer. Peugeot, c'est pas la Sécu. Et donc, véritablement, il va falloir que Peugeot trouve des solutions. Et c'est pour ça que le scénario algérien avait beaucoup de sens, puisque ça aurait permis finalement à Peugeot d'avoir des entrées de cash, et puis aussi de pouvoir avoir des solutions de délocalisation, puisque c'est véritablement aussi là un des problèmes de Peugeot, c'est que Peugeot est beaucoup trop franco-français, a besoin finalement de produire à moindre coût, être beaucoup plus compétitif, ce que fait déjà Renault. Renault a À déjà Tanger, au Maroc, à Tanger, avec Dacia. exactement, Ouais. au Maroc. Et donc, ça avait quand même beaucoup de sens, ce scénario algérien. Bon, et sur l'objectif là de cours, enfin, est-ce que voilà, c'est purement technique et que pour l'instant vous ne conseillez pas forcément d'y aller, on va pas faire x2 comme on a vu sur Air France récemment? Non, je pense pas qu'on puisse faire x2 comme ça. Alors, c'est vrai que ça va être très très difficile d'estimer une remontée dans la mesure où il y a quand même un aspect relativement technique, hein, comme vous le disiez, il y a 25% de short sur le titre, et donc inévitablement, c'est relativement difficile d'estimer avec quelle urgence ces opérateurs vont être obligés de se racheter. Maintenant, on sent quand même que sur le dossier Peugeot, même si on va certainement avoir une recovery là-dessus, c'est que c'est un dossier qui va mettre beaucoup de temps avant de se rétablir. Enfin, c'est l'industrie automobile, c'est pas d'un claquement de doigts qu'on peut améliorer la compétitivité, ouvrir des usines. Vous avez tout un aspect logistique derrière, de fournisseurs qui doivent suivre. Enfin, c'est très très compliqué. Et donc, ça va mettre du temps avant de se rétablir. Et il y a évidemment aussi le partenariat avec GM, mais qui Façon de se couvrir sans dépenser trop d'argent. Mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement risqué à faire, parce que si on est dans le mauvais sens, bah, on a tout simplement perdu la mise. C'est une assurance qui est vraiment difficile à manier et qui n'est pas bon marché. Bon, Yves, vous qui êtes à Paris, sur la volatilité, sur les volumes aussi, hein, 2 milliards, 2 milliards et demi au mieux tous les soirs à Paris. Bon, sur la Euronext uniquement, mais on a du mal à croire qu'on pourrait doubler sur d'autres plateformes. C'est vrai qu'on a depuis quand même plusieurs mois des volumes relativement restreints, et ce qui rend le métier un petit peu plus difficile, puisque quand vous avez moins de volume, inévitablement, pour trouver des contreparties, c'est un petit peu plus difficile. Vous êtes obligé d'aller chercher des prix plus hauts quand vous achetez, d'où la valeur ajoutée de brokers par rapport à des plateformes automatiques. Mais c'est vrai que les temps sont un petit peu plus difficiles. Des plateformes qui font combien là? 70-80% du volume parfois? Alors, vous avez actuellement, on peut estimer qu'il y a à peu près 50% du volume qui est fait par des systèmes automatiques du trading systématique, c'est vrai. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on a quand même des investisseurs qui se sont pris tellement de portes de saloon depuis 2 ans que la prudence est de rigueur, et que même les plus téméraires se sont risqués il y a déjà plusieurs mois, il y a même un an, hein, rappelez-vous le coup que nous avait fait Papandréou à vouloir faire un référendum après que nous ayons pensé que la Grèce avait enfin trouvé une solution avec les Européens. Et il y a pas mal d'investisseurs qui se sont Oui, pris vous quand même. comprenez leur méfiance là. Malgré Ah le oui. rallye, la plus Oh oui. 20% en 6 mois, c'est logique. Il y a C'est eu, logique il parce y a qu'on eu repart quand de même zéro. tellement de désillusions, d'espoir d'investisseurs qui, malgré finalement les risques, qui sont re-rentrés sur le marché, qui se sont pris des véritables portes dans la figure, que je finis par les comprendre, toute cette prudence. Juste pour finir, peut-être Grégory, nous on parle beaucoup de recovery, de valeurs très très décotées chez nous en Europe, qui recommencent ou pas d'ailleurs à susciter l'intérêt des investisseurs. Est-ce que c'est le cas aussi aux États-Unis, malgré la valorisation du marché américain qui est plus importante que la nôtre? Est-ce qu'il y a encore des histoires d'entreprises à jouer, des valeurs qui restent très décotées aux États-Unis et qui sont susceptibles de retrouver, en tout cas, qui sont celles qui ont peut-être le plus de potentiel aujourd'hui? Mais tout est relatif et c'est une très bonne question. Je regardais par exemple, puisqu'on parlait tout à l'heure de Carrefour, Carrefour qui est quand même une très très bonne valeur dans la cote, elle se vend à 15 fois les earnings.
personne ne dit en France que Carrefour est tellement cher. Vous avez le leader des supermarchés aux États-Unis qui s'appelle Kroger, qui se vend à 10 fois les earnings. Donc, ce que je veux dire, c'est que peut-être que si on regarde les indices et qu'on compare le S&P au CAC, le S&P est plus cher. À l'intérieur des indices, et d'ailleurs, quand on est gestionnaire, qu'est-ce qu'on fait? On n'achète pas un indice, on achète des actions. À l'intérieur, vous avez beaucoup de valeurs qui se vendent à des multiples extrêmement élevés et extrêmement bas. Et il faut faire un peu cet arbitrage. Extrêmement élevé, ça vaut la peine de les acheter s'il y a beaucoup de croissance. Extrêmement bas, s'il y a une recovery. Et puis alors, n'oubliez pas le cas Apple. Hein. Apple se vend actuellement à 10 fois les earnings. Vous enlevez le cash à 8 fois et demi les earnings avec ce qu'on appelle le PEG, donc le multiple de croissance de 0,5. C'est carrément donné. Donc, il y a quand même encore beaucoup de choses aux États-Unis qui ne sont pas si chères, même si on dit que le S&P est plus cher que beaucoup d'indices européens. Merci messieurs, merci d'avoir été avec nous pour ce regard croisé, effectivement, un investisseur européen d'un côté chez Global et Grégory Volokin, vous qui êtes à Wall Street d'habitude tous les jours dans Intégral Bourse. Merci d'avoir été avec nous, le président de Mescart Capital Markets donc aux États-Unis. Merci à Yves Marseille-Vandard Action chez Global Equities, le CAC donc qui termine symboliquement, on va dire ça comme ça, sur une 8e hausse consécutive. Pas BZF à l'arrivée, plus 0,01%, 3646 points. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.